L'audience d'appel au prud'homme a bien eu lieu ce 15 février. La salle était comble, les journalistes étaient très nombreux et les soutiens aussi. Les associations de consommateurs, l'UFC Que Choisir et la CR 44 étaient là pour me soutenir. L'avocate de l'industriel, par contre, a été très agressive, très méprisante et a utilisé tous les coups bas. Leur langue mauvaise était comme des flèches qu'ils décochaient sur les gens honnêtes. Leurs manœuvres et leurs mensonges, je pense, les feront tomber. Le rendu du jugement aura lieu le 10 avril. L'annulation de mon licenciement, elle est essentielle pour la reconnaissance des lanceurs d'alerte. C'est important pour moi, mais c'est très important aussi pour tous les autres lanceurs d'alerte qui dénoncent les scandales. Pour pouvoir continuer à parler, ils doivent savoir que la justice les protégera et qu'elle protégera les consommateurs. Quand on voit que ça fait 15 longues années que ça dure, c'est vraiment épuisant, pour moi, autant physiquement, moralement que financièrement. Alors, si vous pouvez aider à partager l'appel aux dons, je vous en remercie parce que j'en ai vraiment encore besoin. Merci. Bonjour Pierre, peux-tu nous raconter ton histoire ? Oui, bonjour, je suis Pierre Hinard. Je suis l'un des tout premiers lanceurs d'alerte de l'agroalimentaire dans le secteur de la viande. J'ai travaillé comme directeur qualité dans un abattoir, Castel Viande, qui fournit toute la grande distribution et la restauration rapide. J'ai été le témoin de pratiques illégales, de la remballe de viande et des fraudes qui mettaient en danger la santé des consommateurs. L'abattoir Castel Viande vendait de la viande qu'il savait contaminer aux supermarchés, Auchan, Système U et aux fast-food, McDonald's et Flunch. J'ai été viré 1 heure après avoir demandé la saisie des viandes toxiques par les services vétérinaires. Pierre est père de famille, il est chrétien et a une conscience forte des risques. Il ne pouvait pas couvrir ces pratiques frauduleuses, même s'il savait qu'il pouvait perdre son travail. Il connaît les conséquences pour les enfants et les femmes enceintes qui peuvent perdre l'usage de leurs reins. Il était le responsable qualité et devait faire respecter la loi. Il ne pouvait pas taire la vérité. Trop souvent, ces industries de la viande font passer leurs profits avant la santé des enfants. Auchan et Flunch connaissaient la vérité. Ils continuaient à acheter des viandes frelatées et ils négociaient des rabais et des prix bas. Le consommateur est trompé. La société viol est puissante. Elle a un fort réseau d'influence, comme l'écrivait le procureur de la République. Et c'est la raison pour laquelle le service des fraudes et les services vétérinaires n'ont pas bougé quand j'ai lancé l'alerte. Et pour cause, la police judiciaire a découvert depuis que l'administration prévenait systématiquement l'industriel avant tous les contrôles inopinés. Non, vous rêvez pas, ils étaient systématiquement prévenus. Ils ont cherché à me faire taire en me faisant un procès en diffamation. C'est un procès que j'ai gagné parce que la veille du procès, ils ont retiré leur plainte. En fait, c'était une stratégie de leur part. Ils savaient depuis le début qu'il fallait qu'ils le retirent parce qu'ils allaient perdre. Pendant ces 15 dernières années, j'ai dépensé tellement pour payer les avocats que j'ai dû stopper toute rénovation de la ferme sans pouvoir même renouveler mon matériel agricole. Ils m'ont calomnié auprès de toute la grande distribution pour m'empêcher de retrouver un travail. Ils ont même empêché les marchands d'acheter mes animaux en exerçant sur eux un chantage. Ils ont cherché à le faire taire et c'est grâce au canard enchaîné qu'il a pu révéler le scandale. Il aura fallu 14 années de bataille judiciaire pour que la justice condamne Castel Viande et Joseph Viol à 6 mois de prison avec sursis et 40 000 € d'amende. Et malgré leur condamnation, il n'a reçu aucune compensation pour tous ses frais de justice. Pour survivre, Pierre a dû créer sa propre ferme bio, s'affranchir des intermédiaires et vendre son bœuf d'herbe tout en direct aux consommateurs. Il vend une viande élevée 100% à l'herbe à tous les habitants des grandes villes, offrant ainsi une solution à tous ceux qui ne font plus confiance aux supermarchés et à l'industrie de la viande.